Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villette.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro OpenLine 2014 sur les livraisons partielles. Nous allons voir à la fois le cas pour les clients, mais également pour les fournisseurs. Ce tutoriel est également valable pour les versions EBP Gestion Commerciale Pro et Classique 2012 et 2013. Nous allons dans un premier temps voir l'exemple lorsque vous passez une commande à un fournisseur et au moment de la réception, vous ne recevez que partiellement votre commande. Dans le menu achat, nous allons passer une commande. Je vais prendre un fournisseur. Voilà. Et je vais donc commander un article. Je vais prendre, alors au niveau des articles bien, voilà. Admettons, voilà, des eustaches tétines, pourquoi pas. Et je vais en commander 50. Donc là, on est dans un schéma classique. Voilà. Maintenant, je vais donc recevoir ma commande, sauf que le fournisseur m'a contacté et il ne peut m'en livrer que 30. Donc je vais gérer ce qu'on appelle des réceptions partielles. Donc pour cela, ici, je sélectionne ma commande, je fais bouton droit et donc je ne vais pas transférer en bon de réception, je vais ce qu'on appelle réceptionner et c'est au moment de la quantité que je vais indiquer qu'il va lui indiquer que c'est une réception partielle. Ici, je clique sur le petit plus, voilà. Et quantité à réceptionner, donc il m'informe qu'il ne peut m'en livrer que 30. Voilà. À ce moment-là, quand je vais faire enregistrer et fermer, tout simplement, voilà, je vais avoir, donc là il me propose d'ouvrir le bon de réception avec mes 30 unités. Voilà, et ici vous voyez, j'ai bien dans la colonne état de réception réceptionné partiellement. Alors après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un planning des livraisons, puisque vous pouvez passer pas mal de commandes dans la semaine et avoir encore ce cas de figure. Donc ce qui est intéressant, c'est de faire un point une fois par semaine, le vendredi ou le lundi, sur toutes les plannings des commandes et voir également les états de réception. Pour cela, alors là pour l'instant je suis toujours dans les commandes fournisseurs. Au niveau de achat, lorsque en bas, voilà, vous avez le menu impression. Je vais ici, vous voyez, il y a une option planning des réceptions. Et là, je vais double-cliquer et je veux demander à tout moment où j'en suis au niveau des réceptions. Donc là, ici, donc pour l'instant, les commandes, donc là c'était le mois de janvier. Et je vais demander celle du 20 voilà, du 17 février 2014. Et là, vous voyez, j'ai bien mon reliquat des 20 manquants. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'à tout moment, je peux recontacter le fournisseur. Donc on va supposer que 2 jours après, j'ai un petit coup de fil de mon fournisseur qui m'indique qu'il peut bien me livrer les 20 manquants. Dans ce cas-là, je vais revenir dans les commandes. Je me repositionne sur la commande concernée. Je refais bouton droit. Je refais réceptionner. Et ici, de nouveau, voilà, je vais indiquer voilà, les 20 manquants. Et j'enregistre. Donc là, il va bien me créer un bon de réception
Voilà, pour les 20 manquants. Voilà, et là, vous voyez, j'ai bien maintenant un statut réceptionné et même normalement, voilà, vous voyez, j'ai bien mes deux bons de réception pour mes reliquats. Alors, on l'a vu, donc après, effectivement, hein, si je voulais transformer en facture, je pourrais même sélectionner les deux. Bon, voilà, et je fais bouton droit. Je peux faire regrouper. Voilà. Donc là, voilà. Et ici, vous voyez, donc je vais les regrouper en facture. Je peux même générer un sous-total. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Voilà. Voilà. Et là, je vais voir ma facture. Voilà. Donc, ça, c'est un premier cas de figure. On l'a vu au niveau des achats. Maintenant, on va le voir au niveau des ventes. Ça peut arriver également. Donc, vous avez un client qui vous a donc validé un devis. Et donc, effectivement, par rapport à la commande, vous vous rendez compte que, pareil, hein, par rapport à un fournisseur, si on reprenait le même cas, ben, au début, vous pouvez en livrer 30 et après, vous pouvez livrer les 20 manquants 2 jours après. Je vais donc ajouter une commande. Voilà. Je vais reprendre, mettons, voilà, Picoso. Ici, je peux même reprendre l'exemple donc avec mes tétines. Voilà. Je peux donc, dans un premier temps, donc le client m'en passe 50. Donc là, on est dans un cas classique. Voilà, donc là, je dis voilà. Et dans un premier temps, pareil, je vais lui en livrer 30. Donc là, j'ai l'option livrer. Donc là, on ne fait pas transférer hein, en bon de réception. On prend l'option livrer. Même principe. Donc là, ici, je vais dire que, voilà, je vais en livrer d'abord 30. Voilà. Donc là, je vais avoir mon bon de livraison. Et dans le statut de la commande, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que j'ai livré partiellement. Après, même principe, je vais livrer les 20 2 jours après. Voilà. J'indique les 20. Et même cas de figure, donc là, bon, alors je la valide. Voilà, donc là, je ne regarde pas le document. Donc là, maintenant, elle est livrée totalement. Donc si je vais dans les bons de livraison, maintenant, j'ai 2 BL. Et comme pour les factures d'achat, je peux très bien, pareil, faire un regroupement et transférer directement en facture. Voilà, après même générer un sous-total. Voilà, et là, pareil, après la facture du client, j'ai mes deux sous-totaux. Voilà pour les livraisons partielles pour les clients et fournisseurs. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillatte.com pour un nouveau tuto